caractéristiques tendent à disparaître. 14. Un des fils conducteurs communs à toutes ces références est la complète acceptation du client sans aucune menace de jugement ou de rejet. Pour reprendre les mots de la thérapeute de Johanne, bien que sa foi en la capacité de la cliente à se comprendre et à changer ait été sévèrement testée par des heures de silence, cela n'a pas ébranlé sa confiance en Johanne, ni dans les moyens verbaux et non verbaux par lesquels elle communiquait sa confiance. L'autre fil conducteur est l'amour, le respect et la profonde compréhension, communiqués à la cliente de telle façon qu'ils puissent être perçus par la cliente. Dans ce même chapitre, Oliver Brown émet très clairement sa conviction que l'amour est le terme le plus expressif pour désigner cet élément dans la relation, même s'il a pris conscience que ce terme est facilement mal compris dans notre société. Il dit, si un client est hostile envers moi et que je ne peux rien voir d'autre que de l'hostilité à ce moment-là, je suis certain que je vais réagir de façon défensive à cette hostilité. Mais si je peux voir cette hostilité comme une composante compréhensible de la défense de la personne contre son sentiment de besoin de proximité, je peux alors réagir avec amour envers cette personne, qui désire aussi de l'amour mais qui, à ce moment-là, doit prétendre que non. 15. D'une part, le thérapeute répondrait à l'hostilité perçue ou acte d'hostilité. D'autre part, il répondrait à une personne qui a besoin d'aimer et qui veut aimer et être aimée, en dépit d'un déni apparent. Le thérapeute répond alors à une personne plutôt qu'à un acte qui le repousse ou le menace. Sa réaction vient de ce qu'il croit que le client est une personne digne de confiance, capable de la croissance positive qu'il désire. La confiance est l'acquis, alors que la relation thérapeutique se poursuit, va permettre au thérapeute de montrer des côtés plus tendres et plus attentionnés de lui-même sans craindre qu'il ne soit piétiné, détourné ou peut-être tourné en ridicule. En faisant l'expérience de la confiance et de l'amour, ou de l'attention, le client sera plus à même d'établir dans sa vie des relations similaires, moins limitées, avec d'autres. 16. L'acceptation, ou amour tel que ce mot est utilisé ici, ne dépend pas de la conformité de l'autre aux conditions préconçues existant chez le thérapeute. Ce n'est pas le fait d'interpréter de façon critique la conduite du client ou de dire, en réalité, je vous accepte si vous vous conduisez de façon amicale avec moi ou si vous vous conformez à mes valeurs. Encore une fois, revenons au chapitre de Rogers déjà mentionné, le processus de la thérapie. 17. C'est notre expérience de la thérapie qui nous a conduit à donner à cette proposition une place centrale. Le thérapeute prend de plus en plus conscience que la base sur laquelle il s'appuie le plus profondément et le plus fondamentalement est la tendance de l'organisme humain à aller de l'avant. Elle est évidente non seulement dans la tendance générale des clients à avancer dans la direction de la croissance quand les facteurs de la situation sont clairs, mais elle est encore plus dramatiquement évidente dans les cas très sérieux où l'individu est au bord de la psychose ou du suicide. Là, le thérapeute prend vivement conscience que la seule force sur laquelle il peut s'appuyer est la tendance organique vers la croissance et la revalorisation. La création d'un nouveau terme. 18. J'ai choisi d'explorer le terme qui est le sujet de cet article en commençant par le concept tel qu'il est exprimé dans l'un des premiers écrits de son fondateur, Roger, 1951, à savoir l'acceptation, le respect, la compréhension, l'amour. Figuraient également dans cet ouvrage des qualificatifs comme profondément, complètement ou profond, complet. Dans les 5 autres références citées de cet article, publié en 1957, 1959, 1961, 1980 et 1986, ces éléments ont été rassemblés sous le terme de « regard positif inconditionnel ».